Bonjour, c'est Sandrine Frémont pour une série d'enseignements de Fieldlich sur les psaumes. Dans l'EIB 1 en ligne, on va avoir un enseignement sur les psaumes, donc comme vous le voyez dans le premier module, dans cette unité en particulier. Et ensuite, en fait, les psaumes seront divisés au cours de l'étude, pour que vous puissiez en faire quelques-uns chaque semaine. Ce que j'espère, c'est que vous arriveriez à utiliser ces psaumes pour vos temps de culte personnel et que ce soit vraiment des bons temps de méditation de la parole en utilisant les psaumes. Quand on regarde les psaumes, ce qui peut nous aider, c'est pas juste les voir comme la parole de Dieu, ce que c'est bien sûr, c'est la parole de Dieu, mais de les regarder sous leur forme artistique. Parce que quand on regarde les psaumes, en fait, on a affaire à de la poésie hébraïque. Et comme vous verrez, la poésie hébraïque, c'est un genre littéraire en soi. Bien sûr, la poésie hébraïque, on la trouve tout au long de l'Ancien Testament, et surtout dans les prophètes, en fait. Donc, tout ce que vous allez apprendre dans cette série sur les psaumes, sur la poésie hébraïque, ce sera pertinent, vous pourrez l'utiliser tout au long de votre étude de l'Ancien Testament. Et surtout avec les prophètes et la littérature de sagesse. Mais bien sûr, on ne veut pas attendre jusqu'à ce moment-là pour en savoir un peu plus sur la poésie hébraïque. Donc le livre des psaumes, c'est le livre le plus grand de l'Ancien Testament. Et en fait, comme vous verrez, c'est pas juste un livre, mais c'est en fait 5 livres. Et au lieu de faire tous les psaumes d'un coup comme un livre, on va les disperser, donc comme j'ai dit, tout au long du cours. Donc pour ce cours sur les psaumes, il y a toute une série d'enseignements PowerPoint pour que vous ayez un peu un visuel et pour vous donner une meilleure compréhension des psaumes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder à quelques peintures. Donc ici, on a des nénuphars, un lac. Et ma question est la suivante. Est-ce que vous reconnaissez l'artiste? Et si oui, est-ce que vous connaissez le genre artistique ou le type d'art dont il s'agit? Je vais y réfléchir un peu. Là, on va regarder le suivant. Alors, on a 5 personnes autour d'une table. Est-ce que vous connaissez cette peinture? Est-ce que vous savez qui est l'artiste? Ou de quel genre ou forme artistique il s'agit? Non, oui. Ok, on va regarder la suite. Donc, là, on a des bateaux sur l'eau. Est-ce que vous êtes familier avec cette image? Et ensuite, la dernière. Donc ça, c'est un peu bizarre. En tout cas pour moi. Mais peut-être que vous reconnaissez cette œuvre. Vous connaissez le genre, l'artiste. Oui, vous avez une idée. Ok. On va regarder les réponses maintenant. Donc, la première, c'était donc une peinture de Monet et c'est de l'impressionnisme. Ensuite, on a le prochain qui est du post-impressionnisme de Van Gogh. Ensuite, on a une peinture de Turner qui c'est reconnu comme un paysage romantique. Et puis ensuite, finalement, le dernier, c'était donc bien Picasso pour du cubisme. La raison pour laquelle je parle de l'art, c'est que pour qu'on puisse vraiment apprécier l'art, c'est important qu'on s'y connaisse un petit peu, qu'on connaisse ce sujet. Phil, dans son enseignement, il raconte cette histoire où il y a quelques années, il était à Londres et il en a profité pour aller visiter la Galerie nationale. C'est un grand musée avec beaucoup de peintures. Donc il s'est baladé dans ce bâtiment qui était très large. Il l'a fait en long et en large. Et ça lui a pris du temps en fait pour arriver au stade où il appréciait, où il a commencé à apprécier l'art. En fait, plus il se baladait, plus il commençait à apprécier. Donc il a vu les peintures,
Il y en a très peu qui l'a reconnu. Et en fait, il les a pas vraiment appréciés. Et honnêtement, il nous dit qu'il l'a pas vraiment compris, en fait, ces peintures. Mais il s'imaginait entrer dans le musée, voir quelqu'un assis devant une peinture, lui faire tout le tour du musée, et puis qu'en revenant, en fait, le gars, il est toujours assis devant sa peinture, toujours en train de la regarder, toujours en train de l'apprécier. Et il disait qu'en fait, la différence entre une personne comme ça, qui peut passer des heures et des heures devant une peinture, et puis lui-même filme, la différence entre eux, c'est que cet homme qui peut passer des heures devant la peinture, sûrement qui connaissait l'art, et qui savait ce qu'il doit rechercher, c'est comment l'apprécier, et Phil, lui, ne savait pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, alors qu'on va étudier la poésie hébraïque dans la parole, on va apprendre à apprécier d'autres formes d'art. Parce que on a la parole de Dieu et c'est merveilleux. Et la poésie hébraïque en fait partie et c'est une forme d'art. Donc, alors qu'on va regarder aux psaumes, aux différents types de psaumes qu'on trouve, c'est ce qu'on va faire. Et ensuite, on va regarder à la poésie hébraïque, différentes formes de poésie. Et ce que je souhaite, ce que je prie, c'est que vous puissiez vraiment apprécier ce livre. Ce livre qui est aimé, souvent il est cité comme les livres préférés de tellement de chrétiens, à tout niveau en fait. Et c'est vraiment souhait que cette étude des psaumes puisse que approfondir votre amour, votre appréciation de ces livres. Voilà, et donc le prochain enseignement est un enseignement sur une introduction aux psaumes.